Après plus de 20 ans de mariage, elle apprend que son mari est double SIM. Elle le surprend au bureau avec son ami. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi, partagez la vidéo, merci. On écoute son histoire. C'est pour poser question. Ok, on t'écoute. Tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves l'écouteur, on t'écoute. Yeah, j'ai pas de haut-parleur, pas d'écouteur. Ma coach, je suis une femme de 50 ans. J'ai été mariée depuis que j'avais 22 ans, on va dire 28 ans de cela, avec mon mari. Et mon mari, c'est quelqu'un c'est vraiment un homme politique. Ma chérie, s'il te plaît, ouvre ton gosier. Vous m'entendez maintenant? Oui. Yeah, je disais ceci. Je suis une femme mariée. Je suis mariée, c'est là 28 ans et j'ai 50 ans maintenant. Je tends vers mes 50 ans cette année. Le problème qui se pose, c'est, il y a de cela 3 mois, j'ai découvert que mon mari était double SIM. Hein? Je m'explique. Mon mari, c'est le genre de mari parfait. Parfait. Mais je me suis rendu compte que il y a un moment, il n'aime plus que je passe dans son bureau. Et moi, vu qu'avec beaucoup d'activités et tout, les enfants, j'ai mon premier enfant qui s'est marié, tout là, c'était normal. Et quand je suis rentrée en Afrique, je me suis posé la question, pourquoi avant je passais au bureau et maintenant il aime plus que je passe au bureau? Un jour, je me suis levée, je me suis dit, je vais passer à son insu. Et vu que là-bas, ils me connaissent déjà, c'est-à-dire que quand je vais arriver, la sécurité va me laisser entrer sans problème. Oui, puisque c'est toi l'épouse. Oui. Oui. Je me suis levée un matin, je faisais comme si j'avais mes autres courses et tout, mais je savais que j'allais partir là-bas. Je l'ai suivi. Ma chérie, gosier. Yeah. Je l'ai suivi au bureau, vous m'entendez? Oui, il faut enlever le haut-parleur, l'écouteur, puis tu mets bien ta bouche sur le... Je n'ai pas de haut-parleur, ma coach. Je l'ai suivi au bureau. Et en le suivant au bureau, ma coach, on m'a laissé entrer tout. Je suis venue, j'ai ouvert, je l'ai trouvé en flagrant délit. Et mon Dieu. Avec un mogo. Parle en code, ma chérie. Avec un mogo. Oui. Ma coach, je suis tombée de haut. Je suis en train de trembler là. Je suis tombée de haut. Quelqu'un de très parfait, de très religieux. Les plus grands problèmes, c'est mon mari m'a toujours dit que je suis la première avec qui il a gré dans toute sa vie. On s'est mariés, on était jeunes. Moi, j'avais 22 ans, il avait 27 ans. Quand je leur ai vu, je suis sortie. Je n'ai pas voulu créer un scandale parce que c'est son lieu de travail, il est connu. Je suis rentrée à la maison. Ma coach, il a fait 3 jours dehors. Il n'arrivait pas à rentrer à la maison. Hein? Attends ma chérie, je vais récapituler. Tu vas continuer ma caviar. Alors, tu es marié depuis plus de 20 ans, depuis plus de 25 ans, tu es marié. Ton mari, vous êtes marié, tu avais 24 ans, lui 25. Et ton mari n'a jamais voulu que tu ailles le voir au bureau. Tu n'as jamais compris pourquoi, mais il n'a jamais voulu. Il te disait tout le temps de ne pas venir le voir au bureau. Et ton mari t'a dit que tu as été sa première femme. C'est-à-dire que de toute sa vie, il n'y a que toi qu'il a connu et tout ça. Toi, tu te posais la question, tu te disais, mais pourquoi est-ce que mon mari ne veut pas que j'aille au bureau, à ses bureaux? Pourquoi est-ce que mon mari ne veut pas que j'aille à ses bureaux? C'est pas normal. Nous sommes mariés légalement, je peux aller le voir au bureau et tout. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Donc un jour, quelque chose t'a dit, il faut le surprendre au bureau. Et comme le personnel sait que tu es l'épouse du monsieur, quand tu es arrivé au bureau, la sécurité t'a laissé entrer, la secrétaire t'a laissé entrer et tout. Tu ouvres la porte, tu vois ton mari avec un mogo, c'est-à-dire il est double SIM, avec un mogo en train de gré. Oui. Ma chérie, tu me permets de me parfumer? Oui, ma coach, parfumez-vous. Ouais. Donc, je voulais rectifier une chose. Avant, je partais dans son bureau, mais après un temps, il ne voulait plus. Il ne voulait plus, ok. Donc, tu partais avant dans ses bureaux, mais arrivé à un certain moment, il ne voulait plus. Très bien de rectifier ce côté, c'est important, oui. Il a fait 3 jours, il n'est pas revenu à la maison. Et moi, je n'ai parlé à personne jusque-là. Je n'ai parlé à personne. Et quand il est revenu, j'ai essayé d'aborder le sujet parce que
Ma coach, ça fait plus de 25 ans qu'on est ensemble. On a tout construit. On est parti de zéro à ce que nous sommes aujourd'hui. J'ai voulu parler, mais il était juste revenu pour prendre... Ma chérie, on n'entend pas. Là, tu chuchotes maintenant. Vous m'entendez maintenant? Oui, il faut ouvrir ton gosier. Là, tu chuchotes. Désolée, je disais ceci. Après, quand je leur ai surpris, je suis sortie, je suis rentrée. Je n'ai parlé à personne. Ça fait 3 jours qu'il n'est pas revenu à la maison. Et après, quand il revient, j'essaie de parler avec lui, mais il ne veut pas. Il a dit, il ne veut pas parler de ça. Il prend 2-3 habits, il sort. Et ça fait aujourd'hui 1 semaine, il n'est pas là. Quoi? Donc, ça veut dire que quand tu le surprends, je récapitule, hein, quand tu le surprends à ses bureaux avec un mogo, tu te rends compte que ton mari est double SIM. Et quand tu as vu, tu étais tellement choqué que tu es ressorti, tu es retourné à la maison, vraiment très, très choqué et tout, tu es rentré à la maison. Et tu pensais que ton mari allait te suivre, il allait rentrer à la maison et tout. Ton mari a fait 3 jours dehors, il n'est pas rentré à la maison. Tu as essayé de l'appeler injoignable. Et 3 jours après, il est rentré à la maison. Quand il est rentré à la maison, tu as essayé d'en discuter avec lui. Il t'a pas dit un mot. Il a ramassé quelques affaires, il a mis dans son sac, il est parti. Ça fait 1 semaine, ton mari est dehors. Il rentre pas à la maison. Oui. Tu n'arrives pas à le joindre. Oui. Maintenant, la personne avec qui je l'ai trouvé dans son bureau, je connais la personne. La personne a été déjà à la maison. Quand les amis de travail viennent à la maison, j'ai essayé un peu d'appeler la sentinelle. J'ai dit à la sentinelle, tu connais telle personne et tout. C'est donc que la sentinelle maintenant vient me révéler toute la vérité. Donc, il y a des moments où moi... Donc, ça veut dire que le moro avec qui tu as surpris ton mari, là, il venait chez vous à la maison. Oui. J'ai déjà vu 1 à 2 fois à la maison. Et il le présentait en tant que qui? Son ami de travail. Hey! C'est alors que je parle à la sentinelle. Est-ce que quand je ne suis pas là, il y a quelque chose qui se passe? Moi, je vous considère comme ma famille. Je prends les salaires que je paye, je prends vos familles en charge. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous allez me dire? Parce que ça faisait aussi 1 semaine que les travailleurs ne voyaient plus sa voiture. Donc, ils savaient qu'il y avait quelque chose. C'est alors que la sentinelle vient me le révéler. On n'entend pas, ma chérie, tu chuchotes trop. Vous m'entendez? Vous, les femmes de boss, là, vous aimez trop chuchoter. Ici, chez moi, ici, on crie. Je suis un peu... Ça fait... Quand j'ai parlé à la sentinelle, vous m'attendez maintenant? J'ai appelé la sentinelle, je dis à la sentinelle, moi, je vous considère comme ma famille. Je vous paye et je paye le frais de vos enfants à l'école. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? J'aimerais savoir. Parce que ça faisait 1 semaine qu'il n'était pas là. Même le personnel avait compris qu'il n'y avait pas sa voiture, ça fait 1 semaine. Vous voyez? C'est alors que la sentinelle vient maintenant me parler. La sentinelle vient me dire que madame, j'avais peur, je ne voyais pas ta réaction. La personne que vous nous demandez là, la personne de foi, d'ailleurs, la dernière fois quand vous êtes parti en voyage avec tes enfants aux États-Unis, il était ici avec le patron. Mais vu que c'est le patron, on ne peut rien dire. On ne savait pas comment vous allez réagir. On est en train d'essayer de protéger notre travail. Donc, là, j'ai... Donc, ça veut dire que, attends ma chérie, hein. Donc, ça veut dire que quand tu voyages avec les enfants, vous êtes allé aux États-Unis un peu pour vous reposer. Bon, mais ça, c'est les riches, hein. La famille change un peu d'air de temps en temps aux États-Unis, à Dubaï, en France et tout. Donc, tu allais aux États-Unis avec les enfants pour changer un peu d'air. Et le gars, là, il est resté à la maison pendant votre absence. C'est maintenant les employés te disent ça. Oui. Et qu'ils ne pouvaient pas te dire parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur boulot. Oui. Oui. Maintenant, là, je ne sais pas quoi faire. Ça fait 1 semaine, il n'est pas là. Ma coach, j'ai fait quoi? Oui. Ça fait plus de 25 ans, vous êtes mariés, vous avez beaucoup de réalisations, beaucoup de choses ensemble, vous avez fait beaucoup de choses ensemble. Trop. Vous avez trop de réalisations ensemble. Donc ta question, c'est de savoir, mais est-ce que depuis que ton mari, depuis les 1 semaine,
Est-ce que tu as essayé de l'appeler ou bien tu as essayé de contacter quelqu'un pour le joindre? Qu'est-ce que... Pour être honnête, ma coach, Oui. quand il est revenu à la maison, j'ai essayé de lui parler. Il n'a pas voulu. Je n'ai pas contacté quelqu'un. Ok. Je n'ai pas envie de contacter quelqu'un. Vraiment, c'est gênant. C'est gênant. C'est gênant. Hé! 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 Donc, je ne sais pas quoi faire. Je sais qu'il va finir par revenir. Oui, il va revenir. C'est la honte qui a fait qu'il est parti. C'est la honte. Quand il reviendra, comment je veux continuer, comment... Parce que ça faisait aussi un moment, ma coach, le crédit n'était pas ça. Mais vous voyez, après 25 ans, Oui. ça ne va pas être comme si on a 18 ans. C'est ça. Donc, moi, je comprenais. Vous voyez, je comprenais, je me disais, bon, ça a pris un peu du temps et tout. Et je suis même allée, j'ai fait à l'étranger, si j'ai essayé un peu de faire du soin pour ressembler à une jeune fille, mais... Oh. Rien. Tu es allé même à l'étranger et tu es passé sur le billard pour raviver la machine, rendre encore l'appareil plus wow. Un peu de mise à jour. Refais les lolos et fais un peu le truc, le tasse bien. Mais tout ça là, tu as fait tout ça là, rien. Papi te dit, toi, si tu veux même aller ressembler à Beyoncé même, je ne vais pas me lever. Mais bon, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, bon, écoute, plus de 25 ans de mariage, ça peut pas être comme avant. Donc, tu as compris un peu ce qu'on peut. Tu t'es dit, bon, c'est des choses qui arrivent il y a trop longtemps, on est mariés. Entends, c'est parce que monsieur, c'est Rigobert qui soulève son papitou. C'est pas Christine. Lui, c'est plutôt Rigobert. Aïe. Oui. Donc, je sais pas quand il va rentrer. Je sais qu'il va... La honte, tout ça. Quelle attitude je dois avoir. Bon, ma chérie. S'il rentre, faut faire comme si rien ne s'est passé. Okay. Tu n'as rien vu. Tu as compris? Tu n'as rien vu, mais tu as compris beaucoup de choses. Et comme au stade où le mariage est arrivé, là, vous avez des enfants, vous avez beaucoup de réalisations, beaucoup de choses ensemble. Donc, on est arrivé à un stade où on ne pense plus avec le cœur, on pense avec le cerveau. Voilà pourquoi je parle toujours de aimer avec son cerveau dans un foyer. Parce que quand tu aimes avec ton cerveau dans un foyer, arrivé à un certain moment, ton cerveau se dit, bon, ok, de toute façon, c'est un contrat. De toute façon, au stade où c'est arrivé là, c'est un partenariat, c'est un contrat. Donc, anyway. Donc, comme tu vois, tu as vu maintenant, tu sais un peu la chose maintenant, tu dis rien. Toi, maintenant, tu te dis, vous êtes mariés sur contrat. Toi, ton cerveau, c'est ton cerveau maintenant qui est dans ce foyer-là, plus ton cœur. Tu vis ta vie maintenant, tu profites de toi, tu prends soin de toi, tu profites de tes enfants, tu t'occupes bien de leur héritage, tu t'occupes bien de tout. Voilà. Et puis tu es dans le mariage parce que tu as 50 ans aujourd'hui, presque 50 ans. Plus de 25 ans de mariage. Et tout ce que vous avez là, tu as vu ça, tu vas partir. Pourquoi? Non. Il faut rester là pour protéger l'héritage de tes enfants, les biens de tes enfants. Tu as compris? Okay. Tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Si tu es trop triste, va un peu, si tu veux, va à New York ou va à Dubaï ou va un peu à Zanzibar. Non, pas Zanzibar. Zanzibar, là, quand on va là-bas, là, on oublie toute sa vie qu'on a laissé où on est quitté. Donc, un voyage un peu, va sur une île, à la plage, quelque part, va voir un peu les animaux. J'ai vu un hôtel, j'ai vu une vidéo sur TikTok. Une femme qui était dans un hôtel. Mais je dis que l'hôtel, même si tu vois l'hôtel, tu vois les lions, les girafes, les animaux, là, ils viennent comme ça. C'est eux qui viennent te réveiller. Quand tu ouvres comme ça, ils sont là comme ça. Il dit que non, c'est paradisiaque. Bon, si tu veux, tu peux aller là-bas un peu. Ça va te faire changer d'air. Hein? Je suis en train de préparer mon voyage. Oui, prépare un voyage. Change un peu d'air. Ça va te faire du bien. Merci beaucoup. Oui, de rien. Attends, vaut mieux. Parce que au stade où c'est arrivé là, le petit Goumet là, si tu es assis dans ton business class, c'est un champ. Poivre. Et puis toi aussi, tu as un comportement des riches là. Mais il y a longtemps, je te quelque part.
Divorce vite fait. Ah, ça, c'est le truc même, on ne demande pas conseil. Tu divorces tout de suite. Je t'envoie même un avocat pour. Allô? Oui, bonjour ma coach, c'est pour